Si vous avez besoin d'animations et de personnages complètement gratuits pour vos projets Unreal Engine 5, le site mixamo.com est fait pour vous. Donc ici, je me trouve sur le site mixamo.com sur lequel nous allons pouvoir récupérer un personnage ainsi que des animations pour pouvoir les importer sur Unreal Engine 5. Je ne vais pas vous expliquer dans le détail le fonctionnement du site mixamo.com puisqu'il s'agit d'un site qui est relativement facile à utiliser. Par contre, je vais vous donner la liste des courses à faire pour pouvoir suivre ce tuto dans les meilleures conditions possibles. Alors une fois que vous êtes sur mixamo.com, vous allez venir chercher un personnage ici dans Characters, vous allez prendre le whitebot et vous allez venir cliquer ici sur Download. Vous allez garder les paramètres par défaut, FBX Binary et Typose ici, et vous allez venir cliquer sur Download. Ça va vous charger le fichier FBX et ça va vous lancer le téléchargement une fois qu'il est terminé, comme on peut le voir ici en haut à droite. Une fois que le personnage a été téléchargé, vous pouvez venir ici sur Find Animations pour trouver des animations pour notre perso. Ici, dans la barre de recherche, je vais venir taper Happy Walk. Je vais prendre l'animation Happy Walk qui se trouve ici. On peut cliquer sur la caméra qui est là pour suivre le personnage et voir un peu à quoi ça ressemble. Et là, une fois que c'est bon, je vais venir cliquer ici sur Download. Et là, dans les paramètres qui vont apparaître, vous allez juste changer ici le skin. Vous allez mettre ça sur Without Skin pour pouvoir télécharger l'animation sans récupérer le modèle 3D du personnage vu qu'on vient tout juste de le faire. Donc ici, je vais cliquer sur Download. Ça va me préparer le fichier. Pareil, ça va me le télécharger une fois que c'est bon. Une fois que l'animation est téléchargée, on va en récupérer une autre. On va venir ici dans la barre de recherche. Je vais chercher Tut Hip Hop Dance, T-U-T Hip Hop Dance. Et je vais venir choisir l'animation où le personnage commence les jambes croisées comme on peut le voir ici. Donc ça, c'est bon. Je vais venir ici dans Download. Et pareil, je vais vérifier qu'il y a bien l'option Without Skin qui est activée. Je garde le reste tel quel et je clique sur Download. Donc là, pareil, ça prépare le fichier, ça va le télécharger et on peut continuer le tuto. Ok, donc le perso et les animations ont été téléchargés et dans la suite de ce tuto, je vais vous montrer les meilleures méthodes, non seulement pour importer notre perso et nos animations de Mixamo sur Unreal Engine 5, mais aussi pour faire du retargeting d'animation parfait afin de pouvoir utiliser ces animations sur notre propre perso, peu importe leur proportion. Et pour ce faire, il faut comprendre dans un premier temps le problème que les persos et les animations de Mixamo ont tous. En effet, si vous importez les animations de Mixamo telles quelles sur Unreal Engine 5, vous allez vite vous rendre compte qu'il y a un souci, comme on peut le voir ici avec l'animation Happy Walk. Dans ce cas-là, par exemple, ici on peut voir que le perso ne reste pas en place lors de son animation et en plus de ça, il disparaît et réapparaît à chaque nouvelle boucle d'animation. Pour corriger ce souci, on peut demander en fait à Unreal Engine 5 de maintenir le perso en place en venant chercher une option dans l'animation ici qui s'appelle Enable Root Motion. Vous allez voir que quand je vais cliquer dessus, ce truc-là va prendre en fait le bone qui est le plus haut dans la hiérarchie du personnage. Donc ici, si je regarde le skeleton tree, on peut voir que c'est le hips, donc la hanche, et il va complètement le bloquer pour maintenir le personnage en place. Donc là, je vais cliquer sur Enable Root Motion. Voilà. Et comme on peut le voir, ça bloque complètement le bassin et finalement ça retire la partie naturelle de cette animation et ça donne une animation de marche qui est un petit peu bizarre finalement. Et pour faire simple, en gros, le souci il vient du fait qu'il manque un bone qui est censé se trouver encore au-dessus du bone hips, donc ici, là. Et ce bone, en fait, c'est le bone root qui se situe justement au pied du personnage. Vous allez voir que là, si je viens sur caractère et que je choisis bones et all hierarchy, vous voyez un trait rouge ici qui apparaît et qui dit justement que finalement, le root bone manque à l'appel. Et du coup, pour corriger ça, nous allons ajouter un root bone au personnage avec une méthode qui, vous allez voir, est hyper simple. Alors, pour corriger ce souci de root bone, nous allons utiliser Blender. N'ayez pas peur si vous ne connaissez pas ce logiciel, faites-moi confiance. La solution va être hyper simple à appliquer puisque vous n'aurez qu'à appuyer que sur une touche de votre clavier et faire 5 clics de souris pour que le tour soit joué. Alors comment est-ce que c'est possible? C'est simple, nous allons utiliser une version spéciale de Blender que j'ai paramétrée spécialement pour vous et que vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien qui se trouve dans la zone de description ci-dessous. Donc je vous laisse le télécharger et en attendant je vais expliquer un peu comment ça fonctionne pour ceux qui connaissent un petit peu Blender. En gros, ceux qui veulent en savoir plus, il s'agit en fait d'une version portable de la version 2.81 de Blender à laquelle j'ai ajouté un plugin gratuit de NZOP disponible sur GitHub et qui ne fonctionne que sur cette version et donc j'ai modifié un petit peu le code source pour que les paramètres dont j'ai besoin soient activés par défaut. Donc là, une fois que vous aurez téléchargé la version de Blender, vous allez avoir cette archive là, donc Blender Mixamo, vous allez extraire l'archive, donc ici, extraire ici.
ça va vous extraire un dossier dans lequel va être contenu plusieurs autres dossiers. Donc ici, dans ce truc-là, vous avez un dossier Animes In, un dossier Animes Out, un dossier Blender Mixamo qui contient l'ensemble du code tout simplement pour faire fonctionner Blender. Et ensuite, vous avez ici un petit raccourci qu'il suffit de cliquer pour lancer Blender. Donc avant de commencer, vous allez prendre les 3 fichiers que vous avez téléchargés. Donc ici, le Ybot, le personnage ainsi que ses 2 animations. Vous allez les copier et vous allez venir les coller dans le dossier Animes In. Ici, je fais un CTRL-V. Ça va me copier les 3 fichiers ici. Je vais revenir plus haut et je vais lancer Blender en cliquant sur le raccourci qui va juste aller chercher l'exécutable dans le dossier en question ici. Donc là, logiquement, ça devrait ouvrir Blender sans aucun souci. Moi, ça m'a ouvert sur la fenêtre d'à côté, c'est pas grave. Voilà. Et donc là, je vous ai dit qu'on avait 5 clics à faire. Donc là, je vais faire un clic. Ensuite, je vais venir dans Edit, 2, Preferences, 3. Et là, dans la fenêtre qui va s'ouvrir, vous allez vous assurer que Mixamo Converter est activé. D'accord? Vous allez venir dans Add-ons et Mixamo Converter. Si jamais c'est déjà activé, faites comme moi, c'est mieux quand même, vous désactivez ici et vous le réactivez. Ensuite, vous allez fermer ça. Et là, vous allez appuyer sur la touche N de votre clavier. D'accord? Un appui sur une touche. Bon, alors on a fait plus de clics que prévu parce qu'il fallait que je déplace les fenêtres, mais bon, vous comprenez un peu l'histoire. Et là, je vais venir cliquer sur Mixamo, ici. Voilà. Ça va m'ouvrir cette petite fenêtre qu'il y a là. Et là, tout ce que vous avez à faire, vous voyez tous ces paramètres, et ben vous vous en foutez. Vous cliquez juste sur Batch Convert. Donc là, ça va lancer. Donc Blender va travailler un petit peu. Vous allez voir qu'en fait, il est en train de travailler. Comment est-ce que vous savez ça? C'est simple. Là, je vais cliquer, ça va devenir tout blanc. Donc on se retrouve tout de suite après, une fois que Blender a fini de travailler, pour la suite de ce tuto. Donc en fonction de la puissance de votre PC, ça va prendre plus ou moins de temps. Dans mon cas, ça a pris environ 1 minute. Et une fois que Blender vous redonne la main, ça veut dire qu'elle a terminé de travailler avec les animations. Donc lorsque c'est fait, vous pouvez fermer Blender. Donc ici, je vais fermer ça. Voilà, dans Save. Et ensuite, ici, vous allez venir dans Animes Out et vous allez voir que nos fichiers convertis sont tous contenus ici. Alors, vous voyez, c'est plutôt simple. Ça mérite un like, non, sur la vidéo? Alors, maintenant que les fichiers ont été correctement convertis, je vais vous montrer comment les importer correctement sur Unreal Engine 5. Alors ici, j'ai créé un projet de base Third Person Template. Et dans le dossier Mixamo ici que je viens de créer, je vais venir chercher mon fichier dans le dossier Animes Out. On va commencer par importer le personnage, en l'occurrence le fichier ybot.fbx. Donc je vais le prendre, je vais le glisser sur Unreal et il va me proposer tout un tas d'options comme on peut le voir ici. Alors là, vous allez vérifier que Skeletal Mesh est bien coché, qu'il y a bien Import Mesh qui est coché. Et là, si Import Animations est coché, vous allez le décocher. C'est tout ce que vous avez à faire et vous allez cliquer sur Import. Donc là, ça va charger un tout petit peu, ça va prendre un petit moment. Et une fois que c'est fait, vous allez trouver votre Ybot ici, avec le petit trait rose sous la petite vignette du personnage. Donc le personnage, c'est bon, il ne nous reste plus qu'à importer les animations. Je vais venir dans mon dossier Animes Out, et cette fois-ci, je vais prendre le Happy Walk et le Tut Hip Hop Dance. Je vais le prendre, et je vais venir le glisser sur Unreal. Ici, pareil, il y aura une fenêtre de dialogue qui va apparaître, et là, vous allez respecter les mêmes paramètres que moi. Ici, dans le Skeleton, vous allez vous assurer qu'il s'agit bien du Ybot que nous avons importé. Donc ici, je vois que c'est Game Mixamo, donc je le garde tel quel. Et ici, on dit bien que c'est un Skeletal Mesh, ok? Et Import Mesh, vous allez le décocher, vu qu'on vient tout juste d'importer le personnage. C'est tout ce qu'on a à faire. Vous allez cliquer sur Import All, ça va appliquer ces mêmes paramètres aux 2 animations. Donc là, j'importe ça. Voilà. Et donc ici, maintenant que les 2 animations sont importées, je vais ouvrir mon animation Happy Walk, donc celle-ci. Et là, vous allez voir que, voilà, il se déplace toujours, sauf que cette fois-ci, ce qui va se passer, regardez bien, c'est que je vais venir, hop, je vais fermer ça, je vais venir dans Asset Details, et là, je vais descendre tout en bas, et je vais venir chercher le Enable Root Motion. Je vais cliquer dessus et là vous allez voir que le personnage va bien rester en place. Donc là on voit bien que ça a fonctionné, que le root bone a bien été ajouté et on a toujours les mouvements un petit peu naturels du bassin. Et pour mieux vérifier tout ça, regardez là ici, je vais venir dans Skeleton Tree et voilà, on a un root bone qui est bien placé au pied du personnage et c'est lui qu'on empêche de bouger pour que le personnage puisse rester sur place lorsqu'il est en train de faire sa marche. Alors maintenant, on a fini la première phase de ce tuto qui consistait justement à importer correctement les personnages et les animations issus de Mixamo directement sur Unreal Engine 5. Nous allons aller cette fois-ci un petit peu plus loin et je vais vous montrer comment faire du retargeting de ces animations pour les utiliser sur un autre personnage, en l'occurrence ici le personnage par défaut d'Unreal Engine 5, Manny. Et pour commencer, nous allons créer un asset de type IK Rig. Donc je vais venir dans le Content. Ici, je vais faire un nouveau dossier, New Folder, et je vais appeler ça Rigs. Voilà. Donc je vais faire un clic droit, je vais venir dans Animation, et je vais venir chercher les fichiers ici de type
IK Rig. Donc je vais cliquer dessus. Là, il va me demander de sélectionner pour quel type de squelette, pour quel squelette exactement est-ce que je veux faire mon rig. Donc moi, en l'occurrence, pour commencer, je vais faire sur le Ybot, donc le personnage de Mixamo. Donc là, vous allez venir chercher le Ybot, vous allez cliquer dessus. Voilà. Et là, vous allez appeler ça IK _Ybot. Ensuite, vous allez l'ouvrir. OK, voilà. Et en gros, les IK Rigs sont en fait des assets qui permettent de paramétrer correctement un personnage pour faire du retargeting tout en ayant la possibilité d'ajuster procéduralement tout ça grâce à ce qu'on appelle des goals et des solvers. Alors déjà ici, je vais mettre un petit peu plus petit pour mieux vous expliquer l'interface. Waouh, c'est très très petit comme ça. Je vais me mettre ici plutôt, voilà. Et donc là, l'interface en fait du IK Rig, en fait, elle est simple à comprendre. Ici, vous avez la hiérarchie des bones du personnage, donc le squelette du perso. Ici, derrière moi, vous avez les solvers que nous allons utiliser. Là, le viewport, bien sûr. Et ici, on va créer des chaînes. Vous allez voir, on va utiliser tous les éléments de l'interface. Donc, je ne vais pas entrer plus dans le détail par rapport à leur présentation. Donc, dans un premier temps, on va définir le root du retarget. En général, c'est le pelvis ou le hips. En haut, on dit que le root du retarget, c'est le premier bone qui a de l'influence sur le mesh. Ici, le root, il n'a aucune influence. Bon, ça ne va pas forcément parler à tout le monde, mais sachez juste qu'on sélectionne en général les hanches. Donc, je vais faire un clic droit sur le pelvis ici. OK, je suis là et je vais cliquer sur Set Retarget Root. Donc là, je vais cliquer sur ça. Et en fait, ça va juste te dire, écoute, voilà, c'est lui le root de l'animation. Voilà, cherchez pas à comprendre, il faut juste ne jamais oublier de le faire. Et maintenant, nous allons définir ce qu'on appelle des chaînes de bones. Pour faire simple, en gros, on va identifier les différentes parties du corps. On va dire, écoute, ces bones-là, donc ceux-là, de là à ici, en fait, ça va être la jambe gauche. Ici, ça va être la jambe droite. On va littéralement dire à Unreal, écoute, cette chaîne de bones, elle s'appelle la jambe gauche. Cette chaîne de bones, elle s'appelle la jambe droite, et ainsi de suite. Et on va donner un nom à toutes les parties importantes qui vont générer les animations de nos personnages. En gros, c'est grâce à ça que nous allons pouvoir faire la même chose du côté du mannequin d'Unreal Engine, du personnage par défaut d'Unreal Engine 5. Et en fait, on va pouvoir faire la même chose. On va lui dire, écoute, ça c'était le bras chez la jambe chez le Ybot. De l'autre côté, sur le mannequin, on va dire, écoute, sur le mannequin, ce sont ces os-là qui représentent la jambe. Et en fait, lorsque la jambe va être animée, il va savoir que de l'autre côté, il faudra animer de manière similaire la jambe aussi que nous avons définie du côté du mannequin. Donc, pour commencer, nous allons créer dans ce cas-là les premières chaînes en faisant nos fameuses définitions. Donc ici, cette fenêtre-là, je vais l'agrandir parce que vous allez voir qu'on va venir populer un petit peu tout ce qu'il y a ici. Donc là, je vais sélectionner ici, le root tout en haut, je vais faire un clic droit et là je vais cliquer sur New Retarget Chain from Selected Bones. Vous allez cliquer dessus et là il va vous demander quel nom est-ce que vous voulez donner. Donc vous allez respecter exactement la même nomenclature que moi, c'est hyper important. On va garder tout en minuscule et on va garder underscore L pour gauche et underscore R pour droite. Donc ici root, on va le laisser tel quel. Ensuite, on va définir ce qu'est la colonne vertébrale. Donc, la colonne vertébrale, elle commence au spine 0,1. On va prendre le 0,2 et le 0,3. Je vais faire un clic droit, New Retarget Chain from Selected Bones. Et ici, je vais renommer ça en spine tout en minuscule, sans l'underscore et le 1. Pour dire, voilà, ça, c'est la colonne vertébrale. Ensuite, nous allons définir le cou du personnage. Donc, c'est le fameux neck. Ici, je vais faire un clic droit. Je fais New Retarget Chain from Selected Bones. Voilà. Et ici, je vais mettre ça à neck. Toujours tout en minuscule. Voilà. Et ici, en fait, vous voyez que c'est un peu fastidieux de faire un clic droit, donc on va aller encore plus vite. Vous allez venir ici dans les Editor Preferences, qui sont accessibles là, dans Edit, ensuite Editor Preferences, et là, vous allez taper Chain, C-H-A-I-N, et là, vous allez voir New Retarget Chain from Selected Bones. Donc moi, j'ai déjà mis quelque chose, mais ici, vous allez trouver ça comme ça. Vous allez cliquer là, et vous allez appuyer sur la touche C pour dire Chain. Et en fait, ça va être un raccourci clavier qui va nous permettre de créer tout ça de manière beaucoup plus rapide. Regardez, ici, je vais sélectionner le head, donc la tête. Je vais appuyer sur la touche C de mon clavier, et voilà, et ça va me créer ce truc-là. Plus besoin de faire un clic droit et de cliquer sur la bonne option. Donc je laisse head, je clique sur OK. Ensuite, je vais prendre le clavicule L, donc la clavicule gauche. Je vais faire un C. Là, je vais laisser tel quel, comme on veut bien préciser que c'est le clavicule de gauche. Je clique sur OK. Ensuite, ici, je vais prendre le upper arm, on va définir le bras gauche. Donc, vous voyez qu'ils sont sélectionnés dans le viewport. On peut les sélectionner soit ici ou soit là directement, mais moi, je viens là parce que je connais les noms. Donc, je prends le upper arm, j'ajoute le lower arm, donc je maintiens la touche contrôle de mon clavier, le hand L, et ici, je vais appuyer sur la touche C, et je vais appeler ça arm underscore L. Donc, le bras
gauche. D'accord? Vous voyez ici. Alors pour info, j'ai oublié de préciser, mais là, regardez, on a le nom des chaînes. D'accord? Donc si vous avez pas les mêmes noms, faites bien attention à mettre exactement les mêmes. Et ici, on a le start bone, donc le bone sur lequel on commence la chaîne, donc ici ce bone-là, et le end bone, le dernier bone de la chaîne, donc le end. Le hike et goal, on va les utiliser tout de suite après. Donc ça, c'est fait. Maintenant, je vais venir faire une chaîne pour chacun des doigts. Donc je prends le middle 01 à middle 03, j'appuie sur C, je vais appeler ça middle underscore L. Ensuite, thumb 01 à thumb 03, j'appuie sur C, je vais appeler ça thumb underscore L. Voilà. Ensuite, je continue pour le reste. Index, voilà. Je renomme ça en index underscore L. Je prends le ring. Donc ça, c'est l'annulaire. Voilà. Je prends ring underscore L. Vous voyez qu'ils sont en train de populer petit à petit le tableau sur la droite. Je prends le pinky. J'appuie sur C. Je retire le 01. Je fais pinky underscore L. Voilà. Ensuite, je vais prendre le clavicule. Clavicule R, cette fois-ci. Donc, je laisse tel quel. Clavicule R. OK. Upper arm, lower arm et hand. J'appuie sur C. Je vais appeler ça le arm R. Donc là, vous voyez que c'est un petit peu fastidieux, mais ce qui est cool dans cette histoire-là, c'est que, en fait, nous allons faire ça une seule fois et ensuite on va pouvoir utiliser cet asset pour transférer les animations sur n'importe quel autre personnage. Donc là, je prends le middle 01 à 03. J'appelle ça middle underscore R. Voilà. Ensuite, thumb 01, thumb 03. Ici, je renomme ça en thumb R. Voilà, c'est un petit peu long, hein, mais vous allez voir que ça va être très pratique pour la suite. Index 01, je retire, je fais index R. Ensuite, le ring. Voilà, on a bientôt terminé. Voilà, ici. Ensuite, le pinky. Voilà, celui-là. Et enfin, on va faire les jambes. Alors, les jambes, ça va être simple. On va prendre le thigh air, calf air, foot air et ball air. Vous appuyez sur C et on va appeler ça leg underscore air pour jambe droite. Ensuite, vous allez sélectionner le thigh L, calf L, foot L et ball L. Vous allez appuyer sur C et là, vous allez appeler ça leg underscore L pour dire que c'est la jambe gauche. Donc là, à droite, vous avez toute la liste des chaînes qui ont été créées. Je vous laisse faire pause si vous voulez bien vérifier que tout fonctionne bien et on va pouvoir passer à la suite. Alors maintenant que nous avons fini de définir les membres du personnage de Mixamo, nous allons passer cette fois-ci à la définition des membres du personnage d'Unreal Engine. Donc pour ce faire, je vais appuyer sur CTRL espace pour ouvrir le content. Ici, je vais aller dans le dossier Rigs et là, je vais faire un clic droit. Ensuite, je vais choisir du coup Animation. Je vais aller sur IK Rig, donc cette partie-là, ici. Je vais choisir cette fois-ci SKM, Mani et Simple, celui-là. SKM, Mani, Simple. D'accord? Vous cliquez dessus. Vous allez appeler ça IK underscore Mani. Donc, vous allez ouvrir. OK? Ici, vous allez sélectionner le pelvis, clic droit. Ensuite, set retarget route. Et maintenant, je vais commencer à définir les chaînes de bones pour le mannequin. Alors, comme vous savez comment ça fonctionne, je ne vais pas vous infliger ça. On va faire un saut temporel directement sur la fin pour que vous voyez un peu la liste des chaînes qui vont apparaître ici. Vous pourrez ainsi faire pause sur la vidéo. Et voilà, donc là, j'ai terminé de faire la liste des chaînes pour le mannequin. Je vous laisse mettre sur pause pour vérifier que vous avez exactement la même chose que moi. N'oubliez pas que c'est important, hein, il faut que justement il y ait exactement les mêmes noms, les mêmes bones de début et les mêmes noms de fin. Alors je voulais attirer votre attention avant de faire pause sur un point important, c'est que vous voyez, je vous disais tout à l'heure que peu importe la structure du squelette, en fait, le retarget va fonctionner parce que justement on définit ces fameuses chaînes. Donc là, si je sélectionne par exemple le arm L, donc le bras gauche, ici vous allez voir qu'il apparaît ici, et là je vais prendre par exemple le spine. En fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le spine ici, contrairement au Y-bot, le Y-bot, il a 3 bones dans son spine, d'accord? Les 3 bones sont ici, spine 01 à spine 03. Et en fait, Mani, le mannequin, il en a 5. De base, dans les vieilles versions d'Unreal Engine, ça n'aurait pas fonctionné du tout. Le retarget n'aurait pas fonctionné parce qu'il faut exactement la même structure. Et bien là, c'est la magie de ce processus, c'est que comme on définit les chaînes, on dit, écoute, tu t'en fous de savoir, on dit Unreal Engine 5, tu t'en fous de savoir combien de bones il a. Tout ce que je peux te dire, c'est que ça, c'est la colonne vertébrale. De ce côté-là, ça, c'est la colonne vertébrale. Maintenant, tu fais en sorte, tu te démerdes comme tu veux, mais tu fais en sorte que les animations correspondent d'un modèle à l'autre. Donc là, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour récupérer les différentes chaînes si vous ne les avez pas déjà fait et on se retrouve tout de suite après. Alors maintenant que la définition des deux personnages a été correctement paramétrée, on va pouvoir transférer les animations du personnage de Mixamo sur le personnage
personnage d'Unreal Engine 5. Alors ici, pour ce faire, nous allons créer un nouveau type d'asset, cette fois-ci de type IK Retargeter. Donc je vais appuyer sur CTRL et espace pour ouvrir le content ici. Je vais faire un clic droit et je vais venir chercher, alors dans Animation, ici, vous allez choisir IK Retargeter, ce truc-là. Vous allez cliquer dessus. Voilà. Vous allez choisir, en fait, ici, le IK Retargeter, c'est quoi? C'est une sorte de fichier qui va permettre de transférer les animations. En fait, on va l'ouvrir à chaque fois qu'on veut convertir une animation du Ybot sur le perso d'Unreal Engine 5. Et en fait, ici, il demande juste de prendre la source. En fait, choisissez un IK Rig à partir duquel vous voulez copier les animations. Nous, dans notre cas, on va copier les animations du Ybot. Donc, je vais venir chercher le Ybot disponible ici. Je vais cliquer dessus. Et là, je vais renommer ce fichier-là RTG pour retarget underscore Ybot underscore to underscore mani. Ok, Ybot to mani. Je vais l'ouvrir. Et en fait, ici, c'est simple. On va avoir ce perso-là, le perso source, on appelle ça. Donc, c'est celui à partir duquel on va récupérer les animations. Et ensuite, on va importer un perso destination, en quelque sorte. C'est celui qui va récupérer l'animation. C'est un perso cible, en gros. Ici, je vais venir dans Target IK Rig Asset. Voilà, cette partie-là. Et là, je vais cliquer dessus et je vais venir chercher le IK underscore mani que nous avons créé. Donc, je vais cliquer dessus. Et là, vous allez voir que ça va le faire apparaître dans l'interface ici. Alors, je ne vais pas vous expliquer l'interface parce que nous allons l'utiliser en détail au fur et à mesure de cette vidéo. Mais en fait, ici, ce que je vais faire, c'est que vous allez venir là dans le chain mapping. Voilà, cette partie-là. Si elle est fermée, j'imagine qu'elle est dispo quelque part par là. Voilà, chain mapping. Voilà, et là, vous allez vérifier qu'en fait, les chaînes du Ybot, donc ici, le route, correspondent bien aux bonnes chaînes du mannequin, d'accord, de Mani. Donc ici, il faut bien vérifier que Spine et Neck, c'est la même chose. Et en fait, normalement, tout est OK parce que nous avons nommé tout ça exactement pareil. Si vous n'aviez pas mis les mêmes noms, peut-être que, par exemple, il aurait mis le pouce sur la jambe ou des choses comme ça. Et en fait, ça risque de poser problème. Donc, il faut juste s'assurer de dire que, OK, chez moi, le Spine, c'est la colonne vertébrale. Chez toi, la colonne vertébrale, elle s'appelle comment? Spine. OK, et ainsi de suite. Et là, vous vérifiez que toutes les chaînes sont correctes. Et dès que c'est bon, on va pouvoir commencer à bidouiller tout ça. Donc là, je vais venir ici. Je vais baisser tout ça. Et là, vous avez la partie Details. Donc là, je vais cliquer dans le vide ici. Voilà. J'ai cliqué sur Target Chain pour afficher les paramètres par défaut. Et là, en fait, vous allez voir que tout en bas, sur Target Actor Preview, vous avez deux paramètres. Le Target Actor Offset qui permet en fait de déplacer le personnage cible par rapport au personnage source. Donc là, si je mets 200, par exemple, ils sont plus loin. Et le Target Actor Scale permet de redimensionner. Donc si je mets 1,5, il va être plus grand. Donc c'est pratique, par exemple, dans le cas où, admettons que je veux prendre ces animations du personnage de Mixamo et les mettre sur un personnage qui de base est géant, on va pas voir son image, ils sont pas tout simplement pas comparables, on peut réduire la taille. Ici, c'est juste purement cosmétique pour les éloigner, pour être sûr qu'ils rentrent pas l'un dans l'autre, mais vous allez voir que c'est pratique tout de suite après. Alors, donc là, maintenant que ça c'est bon, on va pouvoir passer à la suite. Donc là, maintenant que tout est correctement paramétré, on va pouvoir venir tester si nos animations vont bien fonctionner sur les personnages d'Unreal Engine 5. Et pour ce faire, on va venir ici dans la partie Asset Browser, l'onglet Asset Browser. Vous allez cliquer dessus. Si jamais c'est fermé, en général, l'astuce, c'est que dans Windows, il y a ici l'Asset Browser pour le réouvrir. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais double-cliquer sur une animation, le Happy Walk, et vous allez voir que, en fait, ça n'a pas l'air de trop fonctionner. En général, c'est pas normal que les bras d'un personnage rentrent dans son corps. Hein. J'imagine que c'est quelque chose qui est pas trop naturel. Et donc, pour corriger ça, il va falloir modifier la pose du personnage. Mais du coup, vous vous posez peut-être une question, c'est que c'est simple, en fait. Pourquoi est-ce que les bras du perso rentrent dans son corps? Ici, je vais faire quelque chose. Regardez, je vais venir, pas obligé de faire la même chose, je vais venir ici. Je vais faire un clear et je vais revenir chercher le IK Mani pour qu'il ait la pose de départ. Et en fait, là, ce qui se passe, c'est que, regardez bien, ici, les deux personnages n'ont pas la même pose de départ. On peut voir que le Ybot, il a les bras en T, on appelle ça une T-pose, et que le mannequin d'Unreal Engine 5, il a une pose en A, c'est-à-dire que ses bras sont posés vers le bas. En fait, ce qui se passe, c'est que, comme ils n'ont pas la même pose, logiquement, Unreal Engine va partir du principe que le bras du personnage, ici, il est censé être plus vers l'intérieur comparé à celui-là. Résultat, lorsqu'il va jouer son animation de marche, et ben en fait, Unreal va prendre cette différence par défaut et il va plier le bras pour le ramener un peu plus vers l'intérieur. Et c'est ce qui va donner un peu cet effet, pas juste, quoi, tout simplement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éditer la pose de base du perso pour faire en sorte que les deux persos aient la pose qui soit la plus similaire possible. Plus les deux persos auront une pose similaire, plus l'animation va bien être transférée et va être transférée de la manière la plus parfaite possible. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais venir là, je vais cliquer sur New Pose pour créer une nouvelle pose pour mon mannequin. Ici, on a la default pose qui est disponible. Ici, je vais cliquer sur New Pose. Je vais donner un nom, je vais appeler ça Ybot pour dire, écoute, c'est la pose qui correspond à celui du Ybot. Je vais cliquer sur OK.
Voilà, ça va vous mettre ici le whitebot de sélectionner. Et vous allez venir cliquer sur Edit Pose. Voilà. Donc là, ici, vous voyez qu'il y a des ronds bleus qui sont apparus sur le personnage. En fait, c'est tout simplement les bones qui sont à une taille vraiment trop grosse. Donc ici, je vais venir dans les détails. Et là, vous allez venir chercher le bone draw size. Vous allez cliquer ici et vous allez mettre ça à 1 ou 2, ce que vous voulez. Donc, c'est pas trop gros. Je pense que je vais mettre ça à 1,5. Voilà. Et ensuite, une fois que ça s'est fait, maintenant, le but du jeu, ça va être de modifier la pose du mannequin dans Unreal Engine 5 pour correspondre le plus possible à celle du whitebot. Et du coup, pour faciliter le processus, donc on peut continuer tel quel. Ici, je vais vous montrer une astuce pour aller encore plus vite et être sûr d'avoir exactement la même pose. En fait, c'est simple. Ici, le Target Actor Offset, celui qui est dispo là, vous allez cliquer dessus et vous allez mettre ça à 0. Et là, vous allez voir que du coup, les deux persos sont superposés et on peut du coup aligner les bones de la manière la plus précise possible. Et pour aller encore un petit peu plus loin, vous pouvez venir ici dans Character, vous venez dans Bones, et là, vous choisissez All Hierarchy et ça va même vous montrer, je ne sais pas si on voit dans le stream, en tout cas, vous avez une partie blanche, ça va vous montrer du coup les bones du whitebot. Donc moi, l'astuce que j'utilise en général, c'est que là, vous allez pouvoir sélectionner ici ce bone là, par exemple l'épaule. Voilà, oups, alors il y a quelques soucis, voilà. Et là, en fait, vous pouvez soit bouger l'épaule ici comme ça, là. Ok, vous faites en sorte d'aligner tout ça. Soit vous faites comme moi, vous venez ici, vous allez choisir par exemple la pose left. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que là, vous allez voir les bones qui sont plus clean. Hein. Et là, je vais le sélectionner. Et ici, en fait, vous allez venir cliquer sur ça pour afficher la petite planète, je sais pas comment dire ça, la sphère. Ça va vous permettre en fait de déplacer le bone le long du plan. Donc là, comme je suis sur un plan qui regarde derrière, ça va vraiment déplacer de manière vraiment parallèle au plan. Si par exemple je réactive ça, vous allez voir que si je retourne dans la perspective, vous allez voir qu'en fait, ici, l'axe X n'est pas totalement aligné sur le plan. Donc là, pour le coup, c'est le cas avec celui-là, mais par exemple ici, le doigt, on aurait pu prendre cet axe-là, mais nous, on veut les axes du world. Donc si je clique là, vous voyez que ça va réaligner correctement en fonction des axes du monde. Donc là, je me mets en vue left, par exemple, et nous allons traiter un bras. Donc ici, je vais prendre par exemple ce truc-là, ce bone-là, je veux qu'il soit droit. Ça bouge un petit peu trop vite, donc là, je vais venir changer. Je pense que vous connaissez la chanson. Je vais cliquer sur cette partie-là pour avoir des mouvements un peu plus précis. Et donc là, le but du jeu, c'est de faire en sorte que le bras ait le même alignement que le whitebot. Donc ici, ça c'est bon. Je vais venir regarder en haut. Voilà. Donc là, le bras a été aligné. Je vais le sélectionner. Je vais le mettre bien droit aussi, tout comme le whitebot. Voilà. Et en fait, ici, le but du jeu, ça va vraiment être de l'aligner correctement, d'être sûr de bien faire les choses. Là, je vais en perspective et tout. OK. Je vais venir ici. Je vais vérifier, bon, est-ce que le pouce, il est bien aligné? Là, je vais sélectionner, par exemple, ce bone-là. Pour le coup, je vais remettre en local. Voilà. Vous amusez à redimensionner, à repositionner tout ça. Donc là, ici, des fois, en fait, le squelette blanc, il gêne un petit peu. Donc, je vais venir le cacher. Bones. Selected only, voilà, comme ça au moins je peux vraiment travailler uniquement avec les bones de mon mannequin. Et donc le but du jeu, ça va vraiment de faire en sorte que les bones soient les plus alignés, que le personnage ait la pose qui ressemble le plus possible au whitebot. Donc voilà, ici je vais finir ce truc-là, cette partie-là, je vais faire ça comme ça, voilà. Donc plus vous êtes précis, plus c'est similaire, plus l'animation va être parfaite lorsque vous allez la transférer sur le personnage du mannequin d'Unreal. Donc inutile de préciser, hein, mais je pense que vous le savez déjà, vous le supposez déjà. Ici on le fait sur le mannequin d'Unreal, mais vous pouvez le faire sur n'importe quel perso. Cette méthode fonctionne sur n'importe quel perso. Alors ici, je tenais aussi à préciser un truc, on a de la chance parce que les deux persos ont des proportions similaires. Du coup, on peut les déplacer correctement. Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, si le perso a des bras tout petits, tant qu'il a une pose qui ressemble à une T-pose, à une pose en T, eh ben, ça va fonctionner sans aucun souci. Donc là, je pense que vous allez pouvoir vous débrouiller tout seul pour la suite. Donc je vous laisse modifier tout ça. Vous pouvez faire pause sur la vidéo là maintenant. À vous de faire en sorte que la pose soit la plus parfaite possible. Moi, je vais faire tout ça et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, c'est bon pour moi. J'ai essayé de faire une pose qui soit la plus fidèle possible au personnage de Mixamo. Donc ici, une fois que c'est validé, vous allez cliquer sur Edit Pose pour valider la pose. Et ensuite, on va pouvoir éloigner le personnage d'Unreal Engine 5 de celui de Mixamo. Donc ici, sur Target Actor Offset, vous allez cliquer là, vous allez mettre ça sur 200. Voilà, pour le ramener à sa position. On peut voir qu'ils ont une position qui est bon, à peu près similaire. On aurait pu mieux faire avec les mains, mais c'est pas grave, ça suffit tel quel pour ce tuto. Et avant de pouvoir tester nos animations, on va venir sur le Chain Mapping. On va sélectionner le route ici. Et là, il faut juste jamais oublier de venir ici dans le Translation Mode du FK Adjustment. Okay, vous allez venir mettre en place
ce qu'on appelle le Translation Mode. Vous allez cliquer dessus et vous allez choisir le Globally Scaled, pour que en fait les translations du rootbone se fassent à l'échelle en fonction des proportions du personnage. Bon, c'est un peu subtil, retenez juste qu'il faut jamais oublier de faire le root et globally scaled. Une fois que c'est fait, maintenant on peut tester notre animation et vérifier que tout fonctionne bien. Je viens dans Asset Browser, je vais sélectionner le Happy Walk, double-cliquer dessus et vous pouvez voir que l'animation fonctionne correctement. Donc là, je vous ai montré une première méthode pour corriger les animations, mais maintenant nous allons aller encore plus loin avec une fonctionnalité d'Unreal Engine 5 qui permet de modifier procéduralement la pose du personnage pour ajuster tout ça de manière encore plus précise. Alors dans le cas de cette animation, le fait de modifier la pose a corrigé l'animation et nous obtenons quelque chose qui est plutôt potable finalement. Mais attention, la pose ne corrige malheureusement pas tout, notamment quand les personnages n'ont pas forcément les bonnes proportions. Pour le coup, je vous ai demandé de récupérer l'animation Tut Hip Hop Dance parce que vous allez voir qu'il y a un petit défaut et nous allons voir comment corriger, comment ajuster procéduralement finalement l'animation pour obtenir un résultat qui soit le plus fidèle possible à l'animation de base que nous avons récupérée sur Mixamo. Alors pour ce faire, ici, je vais lancer l'animation Tut Hip Hop Dance. Donc là, est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Regardez bien. Là, on peut voir que le pied du personnage rentre dans sa jambe. Je pense que comme tout à l'heure, c'est normalement pas normal. C'est pas normal que les membres d'un personnage rentrent dans son corps, donc on va essayer de corriger ça. Et ici, malheureusement, on aurait pu jouer avec la pose, mais c'est quelque chose qui serait beaucoup trop fastidieux à faire. Et donc, pour corriger ça, Unreal Engine 5 propose un outil qui permet justement de modifier tout ça de manière procédurale à l'aide de ce qu'on appelle des solvers. Alors, pour corriger ça, nous allons venir dans le IK Ybot que nous avons créé plus tôt. Et ici, vous avez tout en bas une partie qui s'appelle Add New Solver. Donc, je vais me mettre au milieu. Voilà, ici, vous allez cliquer sur Add New Solver et vous allez choisir Full Body IK. Voilà. Là, maintenant, vous allez suivre ce que je vais faire et je vais vous expliquer après, du coup, le fonctionnement. Donc là, je vais sélectionner le Full Body IK ici. Ensuite, je vais venir sélectionner le pelvis et je vais faire un Set Root Bone on Selected Solver. Ici, en fait, il va choisir la racine du solver. Okay, le solver, on va voir comment ça fonctionne après, mais ça va être le centre de tout le solver. Vous allez comprendre ensuite comment ça fonctionne. Ensuite, nous allons créer ce qu'on appelle des goals. Donc, attention, toujours en sélectionnant le solver, vous allez venir chercher le hand L ici. Vous allez faire un clic droit et vous allez faire un New IK Goal. D'accord? Ensuite, vous allez prendre le hand R, donc la main droite. Alors, qui se trouve du coup ici, le hand R, donc c'est bien la main droite qu'on peut... Oups, j'ai zoomé à un endroit un petit peu bizarre. Ici, vous pouvez faire un clic droit, New IK Goal. Et encore une fois, pour aller encore un petit peu plus vite, on essaye d'optimiser le temps lorsqu'on développe des jeux et tout. On va venir dans Editor Preferences, donc toujours Edit, Editor Preferences. Et là, cette fois-ci, vous allez taper Goal, G-O-A-L. Et là, vous allez trouver quelque chose comme New IK Goal qui correspond à Ctrl-N. Moi, je vais cliquer ici, je vais changer ce raccourci pour mettre un G, pour me rappeler que c'est Goal. Et donc là, je reviens dans mon RTG Ybot, IK Ybot ici. Et en fait, maintenant, je vais sélectionner, donc j'ai fait le hand L et le hand R. Et maintenant, je vais aller sélectionner le ball L ici. Je vais appuyer sur G pour faire un nouveau Goal. Voilà, et je vais chercher le ball L cette fois-ci, je vais appuyer aussi sur G pour faire un New Goal. Donc maintenant que nous avons ça, il va falloir définir des goals sur les chaînes que nous avons créées plus tôt. Donc ici sur la droite, donc dans cette partie-là, il va falloir dire à quelle chaîne est-ce que ces goals correspondent. Donc ici, ce goal, le hand L, il correspond finalement à la chaîne du bras gauche. La chaîne du bras gauche, elle s'appelle arm L, celui-là. D'accord? Vous allez venir ici, vous avez IK Goal. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais vous avez cette petite partie-là qui s'appelle IK Goal. Vous allez venir cliquer là et vous allez choisir Hand L Goal si vous êtes sur le Arm L Goal. Donc Hand L Goal. Ensuite, vous imaginez bien que le goal de droite, donc celui qui est sur la main droite, ça va être le Arm R ici. Donc Arm R, celui-là, le bras droit. Ici, je vais venir cliquer là. Je vais prendre le Hand R Goal. OK. Ensuite, on va faire de même pour les jambes. Ici, on a le goal du pied de la jambe droite, pardon. Je vais venir chercher leg R ici. Je vais cliquer là et je vais choisir ball R goal. Ensuite, le leg L, je vais venir cliquer là et faire ball L goal. Voilà. Donc maintenant que ça c'est fait, en gros, ici, on vient de créer notre tout premier solver. Donc le solver, pour rappel, c'est celui-là. C'est le Full Body IK. Et en fait, c'est un outil d'Unreal Engine 5 qui permet d'ajuster l'animation du personnage en fonction de certains critères.
ici, en fait, le full body IK, il va définir un route, donc ici c'était le pelvis, et il va définir plusieurs goals, les mains et les pieds, et à chaque fois qu'on va les déplacer, qu'on va déplacer l'un d'entre eux, finalement, le solver full body IK, donc celui-là, d'Unreal Engine 5, va tenter de modifier la pose du personnage pour que la chaîne puisse atteindre le goal. Vous allez voir, je vais vous démontrer ça là tout de suite, c'est très facile. Je prends un goal, celui-là, et là, je vais vouloir le déplacer, et regardez ce qui se passe. D'accord? Le corps essaie de trouver une pose qui peut faire en sorte que tous les goals soient satisfaits. C'est-à-dire que ici, la main doit être collée au goal de droit, celle-là doit être collée à ce goal-là, le pied doit suivre ce goal, et en fait, en fonction de la position de tous les goals, en fait, le solver va venir et va chercher une position qui est correcte justement pour respecter toutes les contraintes que nous avons ici. Ok, donc là, on a un petit peu trop forcé sur les goals. Du coup, je vais venir cliquer ici sur Reset pour amener les goals à leur position par défaut. Donc là, je voulais vous montrer un truc, c'est que ici, donc je vais faire un petit peu d'espace. Voilà. Est-ce que je vais me mettre, je vais mettre à droite, right small, voilà, celui-là. Et en fait, ici, si je prends cette jambe-là, d'accord, si je prends le goal et que je le déplace suffisamment haut, vous allez voir que le personnage va avoir une pose un petit peu bizarre, hein, une pose un petit peu bizarre qui fait que son bassin il va être tordu et il va avoir une pose voilà, qui est tout simplement pas naturelle. Et du coup, pour corriger ça, on va utiliser ce qu'on appelle des bone settings et on va les ajouter à des bones du perso pour contraindre leur déplacement. Par exemple, on va dire, bah, écoute, le bassin il n'est pas censé se plier comme ça, on va dire qu'il va se plier à maximum 45 degrés, idem pour le genou, idem pour le pied, je ne l'ai pas montré, hein, mais regardez le pied, c'est une position très majestueuse ici, comme on peut le voir. Et du coup, je vais garder le pied ici comme ça tel quel et on va commencer par corriger petit à petit les différents éléments de notre squelette. Donc ici, je vais venir tout en haut. Voilà, je vais sélectionner le solver. Et là, je vais venir ici, je vais prendre le pelvis, je vais faire un clic droit et je vais faire Add Settings to Selected Bone. Donc ça va ajouter des paramètres aux bones sélectionnés. Donc je sélectionne le Settings ici. Et en fait, là, sur la droite, dans la partie Details, voilà, ici, vous allez voir qu'il y a des paramètres qui sont apparus. Donc, je vais mettre la partie Details ici. Ça va permettre de faciliter un peu le traitement de tout ça. Voilà. OK. Ensuite, là, vous allez voir que maintenant, on a tout un tas de paramètres ici. On a sélectionné les settings pour le pelvis. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez le stiffness, le limits et le preferred angles. Alors, je vais vous expliquer vite fait. En gros, le stiffness, ça permet de définir à quel point le bone est influencé par le solver. On peut gérer le stiffness sur la rotation ou la position. Ensuite, ici, la partie limits permet de limiter ou bloquer la rotation des bones. C'est ici qu'on va pouvoir dire, bah, écoute, le genou, il ne peut pas se plier à plus de 50 degrés ou des choses comme ça. Et enfin, le preferred angle va permettre en fait de prioriser une rotation sur un axe spécifique pour éviter certains bugs. Par exemple, vous allez voir que le genou, des fois, il peut partir sur la gauche ou sur la droite, sauf qu'en fait, un genou, bah, il est censé se plier seulement comme un genou, quoi. Je sais pas comment dire ça autrement. Et donc ici, tout en ayant le pelvis settings de sélectionner, je vais venir ici sur le rotation stiffness ici, c'est une valeur qui va de 0 à 1, et regardez bien ce qui va se passer. On va mettre la valeur de 1 dans le rotation stiffness. Regardez ça. Voilà. Là, vous voyez, on a dit à 1, on a mis 1, et ça veut dire qu'en gros, ici, le pelvis ne va pas vraiment bouger en fonction des goals. On lui dit, lui, il ne va pas pivoter. Il va rester toujours tel quel. Le solver n'a qu'à se débrouiller pour trouver une position qui colle à la position des différents goals qui sont mis dans l'espace, tout simplement. Donc là, c'est déjà mieux, mais on va quand même corriger le reste de la colonne vertébrale. Donc ici, je vais sélectionner le spine 1. Je vais faire un clic droit. Je vais faire un Add Settings to Selected Bones. Et ici, je vais sélectionner le setting, je vais venir ici le rotation stiffness et je vais mettre ça à 0.85. D'accord? Donc là, c'est bon pour ce bone-là. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que comme d'habitude, comme on l'a fait depuis le début, je vais venir dans Edit, Editor Preferences, et ici, je vais taper Settings, voilà, et je vais taper Bone, voilà, Add Settings to Selected Bone, je vais sélectionner ça, chez vous c'est vide normalement, et vous allez appuyer sur la touche S pour Settings, pour se rappeler, et pour aller encore un petit peu plus vite. Donc je viens dans le whitebot, ici je prends le Spine 2, je vais appuyer sur S, ça va m'ajouter un Settings, je vais sélectionner ça, et ici cette fois-ci, le Spine 02, je vais venir mettre le Rotation Stiffness à 0.95. Voilà, donc là ce sont des paramètres que j'ai testés en dehors du tuto pour vérifier que tout fonctionne bien. Le Spine 03, je vais appuyer sur S,
Voilà, pareil, je vais dire que lui, en fait, il pivote pas trop non plus, il est à 0,95. Donc, en fait, en gros, on a mis une sorte de rigidité sur la colonne vertébrale du personnage. Et un autre truc qui est pas très évident à démontrer, ce sont que les clavicules ne sont pas censées pivoter. Je vous laisse tester sur votre corps. Normalement, ça bouge pas trop une clavicule. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir sélectionner le clavicule L ici. Je vais appuyer sur S pour ajouter un settings. Et ici, le rotation stiffness, je vais mettre ça à 1. Voilà. Donc, vous voyez que la clavicule se réajuste en fonction de mon setting. Je vais prendre le clavicule R, je vais ajouter un settings. Et je vais y mettre le rotation stiffness. Regardez bien la clavicule de droite. Je vais augmenter la valeur. Et regardez, elle reprend sa position classique, sa position naturelle finalement. Donc là, les clavicules, c'est bon. Et maintenant, je vais prendre le pied gauche. Voilà, il est déjà placé un petit peu bizarrement. Et en fait, regardez, je vais essayer de faire un truc. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais en tout cas, je vais essayer de le placer comme ça. Voilà. Vous voyez là, c'est un genou qui est normalement pas censé se plier comme ça. D'accord ? Je ne sais pas si vous arrivez à le faire, vous, de votre côté. Mais en tout cas, moi, j'y arrive pas. Je ne suis pas suffisamment souple. Et donc là, je vais venir sélectionner le calf L, qui représente un peu le tibia du personnage qui se trouve sur la gauche. Et ici, en fait, ce qui va se passer, c'est que, en fait, je vais venir donc sélectionner ça. Je vais appuyer sur S pour ajouter un setting. Je vais prendre le truc. Et là, nous allons utiliser l'option Preferred Angle. Alors, ici, si je sélectionne le calf, vous allez voir qu'en fait, c'est vachement petit, je ne sais pas si ça va se voir, mais en tout cas, c'est l'axe X qui pointe en gros sur le côté du genou. Donc cet axe X, on va dire, écoute, le genou, il n'est pas censé se plier vers l'arrière, on va forcer le pliage vers l'avant. Et comment est-ce qu'on va faire ça? C'est simple, vous allez sélectionner ça, et ici, vous allez cocher Use Preferred Angle pour dire, bah, attention, tu vas utiliser les angles que je vais t'expliquer, et là, vous allez donc mettre dans Preferred Angles, le X, vous allez mettre ça à 90. Voilà. Si jamais vous ne voyez pas les axes comme je vous ai montré, j'ai une petite astuce, c'est simple. Ici, je mets 90 par exemple en Z. Ok, il a une rotation qui est bizarre. Je mets 90 en Y. Non, c'est pas le bon sens. Et là, je prends 90 en X et c'est bon. Donc là, vous voyez que naturellement, le solver a priorisé un pliage du genou qui est plus naturel finalement lorsqu'on va déplacer le pied. D'accord ? Ensuite, ici, je vais faire la même chose pour la jambe droite, je vais lever le truc et tout, voilà, je vais le mettre comme ça. Vous voyez que le genou, il se plie de manière bizarre. Je vais venir sélectionner le calf R, je vais appuyer sur S, je sélectionne le setting, je vais cocher Use Preferred Angles ici, et là, je vais mettre aussi une valeur de 90 en X. Voilà. Donc là, c'est bon. Maintenant, je veux que vous regardiez un truc, c'est que ici, si vous regardez bien le pied, là encore, celui-là, ça va, mais par exemple, je peux le monter un petit peu plus et vous allez voir que voilà, normalement un pied n'est pas censé être parallèle au tibia, donc du coup nous allons corriger ça. Donc je vais sélectionner le foot L, celui-là, je vais appuyer sur S pour ajouter un settings, je vais sélectionner le foot L et ça va être l'occasion pour le coup de tester les derniers paramètres qui sont les limites ici. Les limites, en fait, comme je l'ai expliqué plus tôt, ça permet de faire une sorte de mettre des limites, hein, tout simplement, sur les angles de rotation. On va pouvoir dire, par exemple, que le bras, il ne peut pas se tordre plus que ça. Il a un angle de 180 degrés en X, par exemple. Okay, donc ici, nous allons sélectionner donc, le foot L et nous allons venir chercher l'axe X, donc c'est bien celui qui permet de plier comme ça. Et ici, sur X, vous allez venir sélectionner et vous allez choisir Limited pour dire qu'on va limiter. Locked, en fait, ça permet de bloquer complètement son orientation. Donc là, je prends Limited. Voilà. Ici, dans l'angle max, en X, je vais mettre 50. Et là, regardez ce qui s'est passé. Regardez le pied, il est revenu à une position plutôt naturelle. D'accord ? Donc ça, ce sont des valeurs, encore une fois, que j'ai pu tester de mon côté. Et donc, en minimum de X, on va mettre ça à moins 80. C'est en fait l'angle inverse si jamais on tirait le truc tout en bas. Donc ça, maintenant que c'est fait, il nous reste le pied de droite. Voilà, celui-là. Et donc là, je vais sélectionner le foot R. Je vais ajouter un settings. Je vais sélectionner ça. Je vais venir mettre le X à limited. Et je vais mettre les mêmes valeurs. Moins 80. Voilà. Et 50, pardon. Voilà, donc là, on peut aller un petit peu plus loin dans la précision si on veut, mais pour le coup, là, ça va me suffire. On peut essayer d'ajouter des settings plus poussés que ça, mais pour le coup, moi, ça me suffit largement pour obtenir des bons résultats. Et on va pouvoir passer à la suite. Donc là, maintenant, en fait, le IK du Ybot est complètement paramétré. Tout est OK, on a mis tout en place, donc on peut le fermer. Et on va faire la même chose sur le IK de Mani parce que c'est comme ça que ça va pouvoir fonctionner. Il faut que les deux aient un solver pour que le truc puisse fonctionner correctement. Donc là, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ici sur la gauche, solver stack, je vais cliquer dessus. Je vais faire full body IK.
Voilà. Donc là, je vais le sélectionner. Je vais prendre le pelvis. Je vais faire un clic droit. Et je vais faire Set Root Bone on Selected Solver. Voilà. Ensuite, je vais prendre le hand L qui est dispo ici. Je vais appuyer sur G pour ajouter un goal. Ensuite, je vais prendre le hand R qui est là pour ajouter un goal avec la touche G de mon clavier. Ensuite, ici, je vais prendre le ball L. Voilà, j'appuie sur G et le ball R et le ball L. Voilà, donc là j'ai ajouté les goals. Maintenant, je vais me mettre au milieu et je vais pouvoir ajouter les goals directement ici dans la liste. Donc là, je vais sélectionner le arm L et je vais mettre du coup le hand L comme goal, donc la main gauche. Ensuite, le arm R et je vais mettre le hand R comme goal, voilà. Ensuite, je vais prendre le leg R ici, je vais mettre le ball R goal et enfin le leg L, je vais mettre le ball L goal. Alors maintenant que les goals ont été ajoutés, vous pouvez voir qu'on a toujours les mêmes soucis avec le corps qui se plie un petit peu bizarrement ici lorsque je bouge les différents goals. Donc nous allons ajouter les bonnes settings au personnage par défaut d'Unreal Engine 5 pour que lui aussi évite de bouger de manière bizarre. Bon, étant donné que vous connaissez le processus, du coup on l'a vu juste avant, je ne vais pas vous infliger ça et à la place je vais juste vous montrer ce petit tableau qui vous permettra d'ajouter les settings corrects au perso. Donc je vais le mettre ici, voilà, comme ça vous allez ajouter exactement ces settings à votre personnage. Donc je vous laisse mettre la vidéo en pause et on se retrouve tout de suite après lorsque j'aurai fini d'ajouter ces différents settings à mon personnage. Donc là c'est bon, j'ai fini d'ajouter mes différents settings et voilà, nos deux assets IK Rig sont complètement paramétrés et on peut passer à l'ajustement de nos animations. Ok, donc maintenant on peut rouvrir notre IK Retargeter pour corriger tout ça. Donc là vous pouvez voir qu'ici le pied rentre toujours dans la jambe et en fait comment est-ce qu'on va corriger ça? Vous allez venir ici dans le Chain Mapping et vous allez sélectionner une chaîne sur laquelle il y a des IK Goals comme le leg par exemple, d'accord? Dans notre cas ici, les chaînes sur lesquelles on a des IK Goals, on a le leg L, leg R, arm L et arm R, d'accord? C'est ceux qu'on a créés ici, les différents goals. On a 4 goals exactement. Et en fait, ici, par exemple, je vais sélectionner le leg R, donc la jambe droite, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus. Et en fait, je vais sélectionner là, le leg R, et là, vous allez voir qu'il y a des paramètres qui apparaissent ici. D'accord? Les paramètres qui apparaissent juste là, en fait, ce sont des paramètres qui vont permettre d'ajuster l'animation. On peut ajuster les paramètres FK, ça ne nous intéresse pas pour le coup, mais nous, on va chercher les paramètres IK Adjustment. D'accord? IK, en fait, c'est Inverse Kinematics, c'est ce que nous avons créé avec le solver. Ici, en fait, on peut dire que on active le solver ou pas en cochant ou décochant ce truc-là. Vous voyez que là, la position du personnage change. Ensuite, ici, les différents paramètres, je vais vous les expliquer assez rapidement. Le blend to source, en fait, 0, c'est vers la position qui a été retargetée, donc la position qui a été calculée avec le retargeter. Et 1, c'est la position initiale du IK qu'on peut voir dans le source. Donc ici, si je fais 1, regardez, la position, elle se remet un petit peu parallèle à ce qu'il y avait ici. D'accord? Donc là, ça permet déjà de corriger un petit peu, mais c'est pas ce qu'on va utiliser. Donc ça, je ramène à 0. Ensuite, le blend to source weight, c'est la même chose que le blend to source, sauf que cette fois-ci, on va le faire selon les axes, le X, le Y et le Z. D'accord? On peut changer ce truc-là. Et ensuite, le static offset va nous permettre d'ajouter un offset au goal. C'est-à-dire que ici, en fait, ce qu'on va faire, c'est que vous voyez, le goal, en fait, il est placé là, on le voit pas. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que si je prends l'axe Z et j'augmente la valeur, regardez le goal, il est déplacé le long de l'axe Z. D'accord? Si je prends l'axe Y, c'est pareil, on peut le déplacer encore. Et l'axe X, c'est pareil. D'accord? Donc ça, c'est bon. Et enfin, le dernier paramètre, c'est l'extension qui permet d'éloigner ou de rapprocher le IK Goal de l'origine de la chaîne du Full Body IK. C'est-à-dire que ici, l'origine, si vous vous rappelez bien, c'est le fameux Retarget Route qu'on a choisi pour le Full Body IK ici. En fait, ce truc-là, l'extension va permettre d'éloigner le goal du route. Donc ici, c'est le pelvis, le route, le goal, il est là. En fait, si j'augmente, vous voyez qu'il va s'éloigner plus ou moins du route de base. Donc, comment est-ce qu'on va corriger ça? C'est simple, ici, je vais laisser l'extension à 1. Et en fait, on va juste venir sur le static offset, ici, et je vais mettre 5 en X, voilà, et 5 en Y. Voilà. Et donc là, si je lance l'animation, vous pouvez voir que cette fois-ci, le pied du personnage n'est plus dans sa jambe. Donc on peut ajuster comme ça en fonction des animations et tout. Mais en fait, je voulais vous montrer un autre truc avant de continuer. En fait, ici, ça n'a pas forcément de sens de faire des modifications parce que les deux persos sont à peu près similaires en termes de proportion. Vous pouvez voir qu'ici, on a juste modifié le static offset de 5 petites unités pour que le pied ne rentre pas dans la jambe. Mais en fait, dans le cas où deux persos n'ont pas forcément les mêmes proportions, telles que les deux persos que vous allez voir ici,
Donc ici, on a le personnage style de Paragon et le Wybot de Mixamo. Vous pouvez voir qu'en fait, comme style a un bras beaucoup plus long, le bras il rentre dans le sol. Et en plus de ça, les jambes sont pliées un petit peu bizarrement. Donc dans ces cas-là, ici, c'est vachement pratique justement de pouvoir réajuster l'animation. Donc là, par exemple, ici, dans le cas de style, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre les pieds. Je vais prendre le leg L, par exemple, celui-là. Je vais augmenter l'extension, histoire qu'il soit posé au sol. Par exemple, 1.2. Voilà, vous voyez que je peux poser ça au sol. 1.25, par exemple. Voilà, ensuite, je vais prendre le leg R. Je vais mettre ça à 1.25 aussi, tant qu'à faire, pour poser l'autre pied au sol. Et ici, par exemple, donc voilà, on a déjà une position qui est un peu plus naturelle, sauf avec le bras qui, comme proportionnellement au Wybot, le bras de style est plus lent que le bras du Wybot. Donc pour corriger ça, je vais prendre la main. Donc ici, c'est le arm R. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter un petit peu l'offset, histoire de faire en sorte que le personnage soit placé correctement. Donc vous voyez que là, procéduralement, on a pris les goals, on les a déplacés pour que le personnage obtienne une position qui finalement est plus naturelle par rapport à ses proportions. Et voilà, maintenant que le Eye Carry Targeter est complètement paramétré, nous pouvons exporter une animation pour le personnage d'Unreal Engine 5 en venant ici dans Asset Browser. Je vais sélectionner Tut Hip Hop Dance et je vais faire Export Selected Animation, le bouton qui se situe juste là. Je vais cliquer dessus. Et là, il va me demander dans quel dossier est-ce que tu veux mettre ça. Je vais mettre ça tant qu'à faire dans le content ici. Je vais cliquer sur OK. Et ensuite, il va me pointer vers le truc. Donc là, je vais ouvrir ça. Et là, vous voyez qu'on a une animation pour notre personnage. Donc ici, je vais le prendre. Je vais venir le glisser directement dans le world ici. Et ensuite, je vais prendre l'autre animation, donc le Happy Walk. Ici, vous allez remarquer qu'en fait, avec les modifications qu'on a fait, peut-être que le perso va avoir une animation un petit peu bizarre. Étant donné que tout à l'heure, l'animation fonctionnait correctement sans avoir besoin du solver, vous allez venir ici en sélectionnant le Happy Walk. Et là, vous allez venir chercher le IK Adjustment, cette partie-là. Vous allez décocher Drive IK Goal. Voilà, là, ça va ramener sa jambe un petit peu comme c'était au tout début. Et en fait, voilà, vous allez faire ces ajustements par animation avant de les exporter. Donc, je fais Export Selected Animations. Voilà, je fais dans le content, OK. Ici, j'ai mon animation de Happy Walk. Et le tout fonctionne correctement. Comme vous pouvez le voir, c'est un processus qui, mine de rien, peut être très fastidieux. Mais l'avantage non négligeable par rapport aux anciennes versions, c'est qu'une fois qu'un Eye Carry est fait pour un perso, il n'y a plus besoin de le refaire et on peut le réutiliser sur tout un tas d'autres persos, comme ce que je vous ai montré en début de tuto. Et si vous voulez en apprendre plus sur Unreal Engine 5, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui va s'afficher ici en haut à droite. Pour ma part, je vous dis à très vite. C'était Evans. Allez, nana, pouvoir chercher une autre... Ah, vous allez venir... Et que vous pouvez... Blender. Alors, et en fait, comment est-ce qu'on va... J'ai roté.